Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, une petite partie pour faire le lien entre ce qu'on a vu sur la vidéo précédente sur le placement des pièces et sur le jeu d'attaque. Parce que je vais vous montrer une petite partie qui s'est jouée entre Rosanes et Andersen en 1861. Alors, mon ordinateur dit 1988, mais bon, ça m'étonnerait. En 1861. Une jolie partie à l'ancienne, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens attaquaient et puis ils attaquaient. La défense, on s'en fiche, le centre, on s'en fiche, donc tout pour l'attaque. C'était l'époque romantique, c'était l'époque où gagner c'était bien, mais il fallait gagner joliment. Donc une petite partie, on attaque, un gambit du roi, donc en fait les blancs offrent ici le petit pion F4 au noir, effectivement, si les noirs le reprennent, si les noirs le prennent, les blancs ne peuvent pas le reprendre tout de suite, donc c'est un gambit qui a quand même une petite raison positionnelle, hein, c'est que, un petit peu comme le gambit de la dame, on prend un pion de l'aile pour détourner un pion du centre. Ici ce pion était au centre, il est venu ici, il s'est dérouté, et maintenant ce sont les blancs qui se retrouvent avec deux pions au centre. Donc c'est quand même un petit fondement stratégique. L'inconvénient par rapport au gambit de la dame, c'est qu'on voit tout de suite que le roi est à poil. Donc le plus grand chose qu'il défende sur cette petite diagonale, donc la disparition du pion F, fait que ce roi est un petit peu en danger. La différence avec le gambit dame, c'est que le roi ne risque strictement rien avant plusieurs coups. Donc une partie qui est relativement agressive. Donc ici, Andersen avec les noirs ne prend pas le pion et refuse le gambit. Donc il joue des 5, il prend des 5, et par cette poussée du pion, eux-mêmes disent ben, t'as voulu faire un gambit tout à l'heure, ben moi je te fais un contre-gambit, ça s'appelle le contre-gambit Falkenberg, et ce coup-ci, c'est effectivement les noirs qui ont donné un pion. Donc le pion ici est en plus, c'est les pions qui ont pion en plus. La partie continue par fou B5, C6, D français, cavalier français, cavalier C3, cavalier F6, et maintenant on va commencer à rentrer dans les choses qui sont un petit peu intéressantes. Les noirs jouent, les blancs, excusez-moi, jouent Dame 2. Alors Dame 2, c'est pas le meilleur coup. Et ça se voit tout de suite qu'il y a un petit souci. Le petit souci, eh ben, c'est de se mettre comme ça, dans une position qui commence déjà à s'ouvrir, de mettre son roi et sa dame sur la même colonne. Donc dame 2, pas génial, et Andersen va en profiter tout de suite. Alors, un coup un petit peu plus solide, on serait par exemple dame D4, avec une suite fou B4, et là on voit tout de suite que ce fou, alors je n'avais pas vu la position, mais que ce fou déjà est un petit peu moins bien placé. Il cloue le cavalier, il joue effectivement au centre parce que ce cavalier attaquait ce pion, mais il va être moins bien placé que tout à l'heure, donc le pion de D4 l'empêche de prendre une belle case. Si on fait la suite, cavalier A2, roc, roc, et on voit que c'est à peu près nul, que les blancs n'ont pas de gros problèmes ici, ils ont leur petit pion de plus, et sans trop de soucis par ailleurs. Bon, c'est une autre partie. Mais avec dame 2, tout de suite, ce que je vous disais, fou C5, et on voit tout de suite, c'est que le fou prend une diagonale importante. Donc le fait que la dame et le roi soient ensemble sur cette colonne déjà donne une cible, et le fait que ce pion ne soit pas là, en plus, permet l'ouverture, de garder ouvert une diagonale qui va être fort intéressante pour les noirs. Ici, ce fou, en prenant cette diagonale, empêche en quelque sorte le roc du roi. Donc le roi se retrouve un petit peu coincé au centre, et un petit peu coincé sur cette colonne qui n'est pas très bonne pour lui. La partie continue, cavalier croix E4, les blancs prennent du matériel, donc deuxième pion gagné, mais maintenant on voit bien que toute la colonne maintenant est ouverte, dont elle est ouverte sur le roi et sur la dame.
Et qu'on a un petit cavalier en plus au milieu, au cas où, donc ça fait quand même beaucoup de pièces qui sont sur une jolie colonne qui est ouverte. Les noirs foncent et roquent, et on voit tout de suite que en quelques coups, il y a souci. La tour qui pourrait venir ici comme ça, tac, et fait perdre pression sur la dame et sur le roi. Fou prend, bah, ça a du sens, fou prend, ici on voit bien que ce cavalier peut sauter sur cette case et attaquerait le fou, la dame et le cheval. Donc ce cavalier aurait pu être fort. Néanmoins, avec fou prend, on voit qu'il y a une disparition du fou blanc, et on va voir plus tard, effectivement ils ont éliminé un cavalier qui pouvait être dangereux à un moment donné en sautant au centre, mais que ce petit fou va manquer un petit moment. Donc au noir de jouer, ils reprennent le fou, très bien. D3 pour protéger ce cavalier au centre, et tour 8. Donc quelle est la pression? Quelle est la case faible? Qu'est-ce qui est faible chez les blancs? Eh bien, les noirs attaquent tout de suite cette colonne, et avec un point de mire, donc tout de suite sur la colonne, comme je vous disais, et avec un point de mire, ce petit cavalier, donc une faiblesse. Et cette faiblesse ici, attaquée seulement effectivement que 2 fois, défendue 2 fois, mais dans une position un petit peu ouverte. Quand on a commencé à attaquer une faiblesse, et bien là, on n'arrête pas. Et Andersen va constamment harceler les blancs. Fou D2, on tente de se développer, cavalier prend, pion prend, et fou F5. Fou F5, de nouveau, attaque la faiblesse. Mais maintenant que le cavalier a disparu, que le pion a disparu, excusez-moi, il n'est défendu qu'une fois. Donc, pour s'en protéger, seule chose à faire, pousser le pion. Et on voit tout de suite que les blancs ont 2 pions d'avance. Alors 2 magnifiques pions en plus, hein, faut pas se leurrer, c'est quand même 2 pions qui seraient très bien placés ici. Ils seraient très bien placés ici, si les blancs étaient en capacité de pouvoir les soutenir, de pouvoir les faire avancer. Ces 2 pions, effectivement, pourraient permettre d'attaquer le roc, ici, noir. Sauf que ces 2 pions, ils sont tout seuls, ils sont aidés par personne. Et si on regarde bien la position, et là, c'est là où il faut faire le lien avec les vidéos sur le placement des pièces, que je vous avais donné il y a quelque temps. On voit ici que le fou des cases blanches domine tout, domine les cases blanches ici, mais pourrait aussi venir ici et récupérer cette diagonale, mais pourrait venir ici aussi récupérer cette diagonale, donc ce fou est monstrueux. Là, il est magnifiquement placé, mais il peut à tout moment aller sur d'autres cases et être aussi bien placé par ailleurs. On a ce fou très joli qui coupe le jeu des blancs en deux actuellement, et qui empêche le petit roc pour l'instant. On voit que la tour travaille sur une colonne semi-ouverte, donc pour l'instant il y a un petit pion qui gêne, mais il a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a fait pousser, avancer ce pion pour pouvoir créer des faiblesses pour les fous. On continue. Et bon, alors pour continuer, effectivement ils ont 2 pions de plus, mais si on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie de ces 2 pions? Eh bien 2 pièces qui ne jouent pas. Donc on pourrait dire même là que blancs ont 2 pions de plus, mais ils ont 2 pièces de moins quasiment. Elles jouent absolument pas et elles vont jamais jouer. Je vous spoil le truc, elles ne joueront jamais, elles n'auront jamais le temps. Elles joueront jamais le temps parce qu'on a une position ouverte comme ça, eh bien il y a des diagonales, il y a des colonnes, tout est ouvert et les noirs ne cessent d'harceler les blancs. Dame B6. Dame B6. Donc, continue d'harceler, double attaque, on attaque ici le petit pion, et on fait mine de pénétrer la position de l'autre côté, et on attaque le cheval, qui est attaqué 2 fois par le fou et par la dame derrière, qui n'est défendu qu'une seule fois par la tour. Donc on harcèle, double attaque, on continue d'harceler.
À noter que les blancs auraient pu prendre un petit pion, les noirs auraient pu récupérer un peu de matériel, mais ça aurait coupé l'attaque. Ici, les blancs auraient... Non, pas ce coup, c'est pas le meilleur. Les blancs auraient pu, ici, déplacer la dame ici, attaquer les 2 pièces. Ils gagnaient pas une pièce parce qu'il y avait encore des coups de pouvoir s'en sortir, mais ils auraient pu s'en sortir un petit peu et commencer leur développement. Donc le meilleur coup aurait été fou F2. Si les blancs prennent le fou, les noirs prennent l'autre fou. Donc si on prend ce fou ici, comme ça, hop, on perd celui-là avec attaque, donc c'est pas possible. Dame 2, le fou doit s'en aller, et on se développe. Et on voit qu'ici on récupère un pion, mais les blancs ont commencé à se développer. La position est somme toute pas géniale, mais ça reste jouable encore. Donc dans B6, double attaque, seul coup pour sauver les meubles, on vient roquer ici, mais alors ici, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que on vient roquer là où il y a le fou. Donc ici, le fou travaille ici, la dame travaille là, ce fou est pas loin, la tour risque d'arriver très rapidement, donc en fait les blancs ont un petit peu roqué côté cimetière, on dira. Donc double attaque, on continue d'harceler, fou D4, on continue d'harceler, il y a des lignes d'ouvertes, la possibilité de jouer des pièces, d'attaquer, donc on continue d'attaquer, on attaque, et les blancs n'ont de cesse que de défendre. Chaque fois qu'on crée une menace, en fait, on oblige à une défense, on oblige à des coups. Donc c'est très très concret, et il n'y a jamais pour les blancs le temps de respirer et de pouvoir finir leur développement pour profiter de leurs 2 pions de plus. Donc C3. C3 pour essayer de défendre, et on continue à harceler, et on harcèle, et on met des tours sur des colonnes. Hop, je remarque, on met des tours sur les colonnes. Double attaque ici, l'échec et mat si les blancs font rien, le fou a une diagonale ouverte qui tape, la tour ici commence à plus avoir de rôle, sûrement qu'elle va venir ici, le fou fait pression sur les cases noires, il est attaqué, mais de toute manière les blancs ne peuvent pas le prendre parce que les menaces sont trop fortes, donc on oblige sans cesse aux blancs de répondre des coups défensifs. B3, pour parer la menace de mat. Tour D8, alors c'était pas le meilleur coup, mais c'était la position un petit peu que je voulais vous montrer. Donc qu'est-ce que je vous avais dit? Les fous sur des bielles diagonales, les fous sur des bielles diagonales, les tours sur des belles colonnes ouvertes, voire sur des colonnes semi-ouvertes. Ici, en plus, c'est sur le roc, c'est sur le roi, donc ça attaque de toutes parts, il y a de la pression de toutes parts, et on remarquera la différence qu'il y a entre les pièces, ce qu'elles jouent, et ce magnifique cheval qui ne sert à rien, cette tour qui ne sert strictement à rien, ce fou qui est utile, mais qui est utile juste pour la défense, cette dame qui a effectivement des diagonales, mais qui tape un peu nulle part, et qui pour l'instant ne défend même pas grand chose, et cette tour qui est un peu enfermée, certes elle est développée, mais elle, pour l'instant elle n'a pas beaucoup de rôle, même pas spécialement défensivement. Donc le meilleur coup, notre coup qui aurait pu être joué à la place d'un tour 8, du tour D8, Dame à 5 était aussi très très bien, c'est le coup qui gagne le plus rapidement. Ça ne m'aurait pas permis de montrer que toutes les pièces jouent, mais ce coup, on remarque encore, pression ici, une attaque, et une deuxième attaque, encore une double attaque, encore une fois, les blancs auraient dû répondre seul coup unique, en défense, roi B2, fou C5 pour rapatrier le fou, et là il n'y a plus beaucoup de coups, donc tous les coups quasiment sont perdants. Si on choisit le plus rapide pour vous illustrer comme ça peut aller vite, cavalier F3, sacrifice de tour, ça prend, pam, échec et mat tout de suite. Donc on voit tout de suite que toutes les pièces jouent. Le fou ici empêche le noir de s'évacuer, la dame prend toutes les autres cases.
Voilà, ça peut aller très très vite. Donc il y a d'autres variantes possibles, je ne vais pas toutes les montrer parce que c'est pas le but du jeu, c'est pas vous montrer toutes les variantes possibles, il y en a pas mal d'autres, mais en fait il n'y a pas de bon coup. Il n'y a pas de bon coup, j'ai sorti cavalier F3 parce que ça matait rapidement, mais il n'y a pas de bon coup, tous les coups perdent, et les menaces sont toujours en fait des sacrifices ici, la dame qui rentre par là, et on ne peut pas faire grand chose. Tour de 8, donc on vient à la position que je vous ai montrée, toutes les pièces noires jouent. Toutes les pièces noires jouent, et les blancs non. Donc les blancs jouent en infériorité numérique, et en plus, ne profitent pas des colonnes, ne profitent pas des diagonales, ils sont juste complètement dominés. Cavalier F3, bon ben notre coup qui perd, c'est toujours un coup de cavalier, donc enfin les blancs font jouer leur cavalier, enfin on se dit, S il se développe, mais bon ben c'est trop tard, on revient, petit sacrifice, prise du pion, la tour rentre avec menace, ici, échec et mat ici. D'accord. La tour vient ici, défendue par le fou, et il y a échec et mat. Bon ben seul coup pour essayer de se sauver, essayer de créer une case de fuite. Donc maintenant si la tour vient ici, hop, on peut dire que le roi s'enfuit, mais bon ça va pas bien loin, parce qu'en fait, au lieu de descendre la tour tout de suite, un petit échec qui va bien, et maintenant c'est la tour qui contrôle la case de fuite, l'échec et mat est imparable. Donc la partie s'était arrêtée là, mais si les blancs avaient pris ici le fou, échec et mat imparable. Voilà. Donc une partie pour vous montrer qu'aux échecs, c'est simple. Il suffit de bien placer ses pièces. On place ces pièces sur des colonnes ou des diagonales ouvertes, là parce qu'on a fait les fous et les tours. Je vous ferai une partie avec un cavalier magnifique, une partie entre Kasparov et Karpov bientôt, il n'y a pas longtemps, ça me ferait plaisir de vous la montrer, pour vous montrer que les cavaliers peuvent jouer très bien. Ici donc, on ouvre tout, on ouvre le centre, et on attaque avec faisant des doubles attaques. Double attaque, et on laisse pas respirer, et on essaie de profiter des diagonales, des colonnes, pour faire la pression, pour faire pression. Bon, voilà. Je voulais juste vous montrer cette jolie partie pour faire le lien avec tout ce qu'on avait vu avant. C'est tout pour aujourd'hui, et si ça vous a plu, je vous en prie, abonnez-vous.